Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution, ce qui se traduit par une multiplication des signes et des manifestations de changement qui nous entourent. Ces signes semblent plus nombreux et plus variés que jamais, témoignant de la complexité et de la diversité des transformations en cours. Des événements inattendus peuvent survenir à tout moment et perturber le cours de nos vies, nous confrontant à l'imprévu et à l'incertitude. Ces situations inattendues nous obligent à faire face à des défis inattendus et à nous adapter à de nouvelles circonstances. Chaque jour qui passe nous rapproche également de l'avenir, un avenir qui demeure encore inconnu et plein de promesses, nous invitant à rester ouverts aux opportunités et aux changements à venir. Parmi tous les signes qui sont mentionnés, il en est un en particulier qui résonne profondément dans le cœur des croyants. La venue du Mahdi, un guide spirituel attendu avec impatience. La lumière dans les ténèbres est un symbole d'espoir et de renouveau qui viendra éclairer les zones d'ombre, rétablir la vérité, rétablir la justice et rétablir l'harmonie. Il est parfois difficile de savoir si nous sommes prêts à reconnaître un événement lorsqu'il se présente à nous. Nous pouvons nous interroger sur notre capacité à saisir l'opportunité qui se présente et à en tirer le meilleur parti. Il est également possible que ce moment soit déguisé sous une forme inattendue, ce qui rend la reconnaissance encore plus complexe. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail l'idée selon laquelle les signes mystérieux pourraient être bien plus éloignés dans le temps que ce que l'on pourrait penser de prime abord. De plus, nous nous pencherons sur les prophéties anciennes qui pourraient apporter des éclaircissements sur ces mystères. Il est essentiel de se concentrer sur la manière dont chaque individu peut se préparer de façon adéquate à ce moment crucial, car c'est à ce moment-là que la véritable préparation prend tout son sens. Aujourd'hui, alors que tu te trouves dans le calme de ton cœur, tu peux ressentir le murmure du destin résonner en toi, surtout lorsque tu perçois un signe qui vient le perturber soudainement. La musique a le pouvoir de toucher les cœurs et les esprits des gens à travers le monde. Les prophètes ont souvent utilisé la musique comme un moyen de transmettre des messages importants et de fournir des preuves de leur mission divine. Malgré cela, il arrive parfois que certaines personnes restent insensibles à cet art et ne parviennent pas à en apprécier la profondeur et la signification. Un homme pourrait-il nous servir de guide alors que nous écoutons la mélodie envoûtante de la sourate At-Tagabun, laissant ainsi notre esprit voyager à travers les diverses contrées du monde? Invisible tel un souffle léger, ce message se propage silencieusement, porté par le vent qui chuchote à l'oreille de ceux qui possèdent encore la capacité d'écouter. Écoutez que récemment un homme est décédé et a quitté ce monde. Cet homme en blanc est largement reconnu comme une figure emblématique de la paix, étant perçu comme un guide bienveillant pour ses semblables, tel un berger veillant sur son troupeau. La nouvelle du décès du pape Ézèque a provoqué une onde de choc à travers le monde entier, laissant chacun dans un état de stupeur et de recueillement. Cependant, malgré l'immense tristesse et le sentiment de perte qui prévalent, il est important de se rappeler que la vie et l'histoire continuent et que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure, alors que dans l'ombre, un autre souffle se lève, celui d'un grand chef dont les compétences et le leadership commencent à se faire remarquer. Les paroles résonnent comme un séisme au plus profond de l'âme des croyants, ébranlant leurs convictions les plus profondes. Le mouvement du Mahdi est déjà en marche, tel un torrent impétueux qui emporte tout sur son passage, et il semble impossible à quiconque de l'arrêter. Lorsque certaines personnes entendent un bruit étrange et inattendu, un frisson glacial parcourt leur échine, provoquant une réaction immédiate de surprise et parfois de peur. Face à cette sensation soudaine, il arrive que certains individus,
minimisent l'événement en le considérant comme anodin ou sans importance. D'autres personnes, en plus de celles mentionnées précédemment, pleurent sans pouvoir expliquer la raison de leurs larmes, mais cela semble affecter particulièrement ceux qui sont plus attentifs aux émotions et aux situations qui les entourent. Ils ressentent une certaine confusion et un manque de compréhension face à la situation. Cependant, malgré cela, leur cœur bat avec force, comme s'il était porté par l'atmosphère environnante. Une vérité oubliée semble émerger progressivement de l'obscurité de ce chaos silencieux, comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait lentement, révélant ainsi un mystère longtemps enfoui. Il existe dans l'histoire des événements mystérieux et inexplicables, des coïncidences troublantes qui semblent se produire de manière soudaine et inattendue, comme si une force invisible agissait en coulisses pour les orchestrer. Il écrivait avec émotion et solennité sur les pages du Monde le départ inattendu et regretté d'un grand guide chrétien, suscitant ainsi une profonde tristesse et une vague d'émotion à travers la communauté religieuse. Parallèlement, il soulignait la montée inquiétante des tensions à l'Est, mettant en lumière les enjeux géopolitiques complexes et les risques potentiels pour la stabilité régionale. Dans le fracas des nations qui résonnent à travers le monde, au cœur de ce théâtre sacré où se jouent les destins, émerge la voix posée d'un sage, semblable à une prophétie qui se réalise peu à peu. Le Mahdi est en marche. Pour quelle raison est-il question de cet événement précis à ce moment précis? Qu'il s'agisse d'une histoire authentique ou transmise, peu importe, cette situation suscite des émotions intenses et ravive des souvenirs. Au cœur des ruines d'Alpès, dans une petite mosquée oubliée du monde, on peut trouver une scène touchante. Un vieil imam rassemble les jeunes fidèles pour transmettre son savoir et sa sagesse. L'enseignant s'adresse à ses élèves avec une voix douce et des yeux brillants de souvenirs, tandis qu'il partage avec eux des anecdotes de sa propre expérience. Le père lui avait confié une mission importante à une époque révolue, dans un pays lointain aux coutumes différentes. Il lui avait dit que lorsque l'Occident serait secoué par des événements troublants, il devrait se rappeler que l'Orient détient des réponses et des solutions. Au fil du temps, il prendra conscience que, à l'époque, il n'avait pas saisi pleinement le sens des paroles qui lui étaient adressées, mais désormais, celles-ci résonnent en lui avec une clarté nouvelle. Selon les dires de son père, une clé symbolique était associée à une prophétie selon laquelle l'ouverture des cieux sur une nouvelle ère serait déclenchée par les pleurs de l'Église. Et ce vieil imam, dont les mains ridées sont délicatement posées sur un Coran ancien, aux pages jaunies par le temps, observe attentivement ses jeunes élèves, plongeant son regard bienveillant dans le leur, sans dire un mot. Lorsque leur temps redouté arrivera, il est primordial de rester pleinement éveillé et attentif, afin de ne pas risquer de confondre des distractions ou des perturbations extérieures avec le véritable signal que vous attendez. Il était mentionné que les mondes invisibles semblaient agités, laissant entendre que des mouvements se produisaient derrière le voile, bien que ce ne fût pas clairement identifié. Les actualités que vous prenez le temps de lire chaque jour sont comme les secousses de l'invisible, les soupirs des anges, les pas discrets d'un monde en mouvement constant. Le destin, concept ancien qui a traversé les siècles, semble dicter le cours de nos vies avec une apparente tranquillité. Cependant, en y regardant de plus près, on peut discerner un léger frémissement, comme si quelque chose d'insaisissable agitait subtilement le tissu de l'existence. La réalité est quelque chose que les cœurs purs peuvent ressentir profondément, tandis que les âmes attentives sont capables de la percevoir avec une clarté particulière, notamment les croyants qui ont une sensibilité spirituelle plus développée. Les individus qui sont éveillés à la réalité de leur environnement pourraient pressentir que, derrière l'apparence de calme qui règne dans ce monde,
se dissimulent peut-être déjà les signes annonciateurs de la catastrophe imminente. La mort d'un homme à l'autre bout du monde a eu des répercussions bien au-delà de ce simple événement. En effet, elle a été perçue comme le déclencheur d'un changement majeur, annonçant peut-être des bouleversements encore plus importants à venir. L'attente depuis une éternité avait déjà commencé sans que tu en aies eu conscience. Seriez-vous prêt à reconnaître les signes avant-coureurs de cette attente interminable? Serait-il possible pour toi de te montrer réceptif et attentif à l'appel des paroles qui te sont adressées? Serait-il envisageable pour toi de prêter une oreille attentive, d'ouvrir ton cœur à ce qui est exprimé et de répondre de manière appropriée? Nous avons entendu résonner un écho provenant d'événements passés, empreint de prophéties et de significations profondes. Ce message résonnait en nous, nous incitant à agir en faveur de ceux qui étaient injustement opprimés sur cette terre, à leur offrir notre soutien et notre solidarité. Dans la sourate Al-Qasas, le verset 28 évoque la notion de transmission de connaissances et de responsabilité à travers des guides et des héritiers. Ce passage met en lumière l'importance de transmettre un savoir et un héritage aux générations futures, soulignant ainsi le rôle crucial des guides pour accompagner et orienter les héritiers dans leur cheminement. Lorsque ce verset est récité, une atmosphère de solennité et de réflexion emplit la salle, créant un silence presque palpable qui invite à méditer sur la signification profonde de ces enseignements. Il règne dans cette pièce un silence particulier, un silence qui ne provient pas de l'absence de son, mais qui émane de la densité du moment présent, imprégnant les murs, les regards et les cœurs des personnes présentes. Tous les regards se tournent vers cette voix, celle d'un vieil homme chéri, dont le visage porte les marques du temps et de la prière, comme sculpté par ces deux éléments qui ont façonné sa vie. Il est clair que cet individu est sur le point de communiquer quelque chose, car ses actions et son langage corporel en disent long. Cependant, pour l'instant, il reste silencieux et n'exprime pas verbalement ce qu'il a en tête. Souvent, il est courant d'entendre dire que cette personne a vécu de nombreuses expériences qu'elle n'a pas partagées avec les autres. Cependant, lors de cette journée en particulier, il a été témoin de tellement d'événements intéressants et marquants qu'il n'a pas pu s'empêcher de les raconter à tout le monde. Lorsqu'il se trouvait dans une réunion privée, entouré de quelques disciples attentifs, il a décidé de participer en levant la main avec assurance. Sa voix, empreinte de conviction et d'autorité, s'est alors élevée, captivant l'attention de l'auditoire par sa clarté et sa puissance. La personne dont je parle n'était pas un savant ni un professeur, mais plutôt un simple témoin. C'est à travers mes rêves que j'ai pu observer des cavaliers. Khorassan, dont la voix tremblait légèrement, semblait peser chacun de ces mots avant de les laisser tomber, créant ainsi un impact profond et marquant dans l'atmosphère environnante, telles des pierres tombant dans les hauteurs. Calme, j'ai pu observer des bannières noires flotter gracieusement dans un ciel teinté de rouge, créant ainsi une atmosphère à la fois sombre et mystérieuse. De plus, j'ai été témoin de peuples divers et variés s'élevant de la terre, symbolisant peut-être un renouveau ou un mouvement collectif vers un avenir inconnu. J'ai marché dans la poussière et soudain, j'ai entendu une voix si particulière que mon âme n'a pas pu oublier depuis. Cette voix appartenait à Mahdi. Il ne s'arrête pas de marcher pour dramatiser, mais il s'arrête parce qu'il aperçoit quelque chose d'intéressant sur le côté de la route. Il a le sentiment qu'une force supérieure à lui-même s'exprime à travers lui, influençant ainsi les personnes qui l'écoutent. Les personnes qui écoutent son discours retiennent leur souffle, captivées par ses paroles. Il évoque ensuite les gardiens du temps, ces hommes et femmes qui consacrent leur vie à cette mission importante.
Certains individus semblent vivre dans un état de déconnexion avec le monde qui les entoure, mais malgré cela, leur cœur continue de battre en harmonie avec ce qu'ils considèrent comme la volonté divine. Ces âmes semblent posséder une conscience aiguë de leur relation avec des forces supérieures. Les croyants les plus sincères ressentent déjà ce frisson profond dans leur âme, signe annonciateur du changement qui s'opère en eux. L'air ambiant est imprégné d'une fragrance à la fois étrange et pourtant familière, évoquant un appel provenant d'une époque révolue. Ce sentiment énigmatique laisse également présager que les choses à venir ne seront pas ordinaires. L'explosion n'était pas aussi assourdissante qu'un tonnerre déchirant le ciel, mais plutôt un frémissement sourd et menaçant, qui laissait présager une puissance destructrice incommensurable. Une vague de silence commence doucement à se former au plus profond des cœurs, prenant peu à peu de l'ampleur avant de se propager à travers les nations. C'est à ce moment-là que son regard se transforme, se figeant sur l'horizon. Chacune des personnes présentes semble être dans un profond sommeil, comme si elles étaient invitées à se réveiller par une force mystérieuse. Il est clair que le Mahdi ne se manifestera pas en ce lieu. Le confort de vos certitudes sera mis à l'épreuve lorsque viendra le moment de l'effondrement de vos illusions. L'histoire que je vais vous raconter est le témoignage poignant d'une femme d'une grande piété qui réside en Palestine. Cette femme exceptionnelle, dont le nom est Leïla, était une femme discrète, presque invisible aux yeux des habitants de sa petite ville. Cependant, malgré sa discrétion en journée, tout le monde savait qu'elle passait ses nuits à... Il était fréquent de l'observer dans un état de silence presque constant, seulement interrompu par ses larmes qui coulaient discrètement. Cette scène se déroulait souvent le matin, après qu'elle eût terminé sa prière. Fagre est sortie de chez elle, les larmes aux yeux, pour raconter un rêve qui l'avait profondément émue. De manière étrange, elle avançait lentement à travers une vallée aride, où les collines dénudées l'entouraient de tous côtés. C'est alors, dans ce décor désolé, qu'elle eut soudainement la vision d'un homme vêtu de blanc qui se tenait là, immobile. Il avançait solitaire, baigné par une lumière douce qui l'enveloppait, illuminant son chemin à chaque pas, tandis que les oiseaux du ciel l'accompagnaient de leurs chants mélodieux. Descendre et s'incliner respectueusement à chaque fois qu'il passait devant elle. Même si elle ne parvenait pas à reconnaître son visage, son cœur s'emballait à chaque rencontre avec cet inconnu mystérieux, battre fort, comme si elle avait retrouvé quelqu'un qu'elle avait toujours attendu. Quelques jours plus tard, elle entendit à nouveau ce même battement, résonnant dans sa poitrine avec une intensité nouvelle, laissant planer en elle un mélange d'excitation et d'appréhension. La télévision diffusait les paroles d'un éminent chirurgien et, à cet instant, son cœur se mit à réagir en lui soufflant. C'était bien lui, il n'y a aucun doute à ce sujet. Le phénomène de foule ne se résume pas à un simple slogan politique, il s'agit en réalité d'un puissant appel qui résonne profondément à travers les rêves. Les sentiments et les émotions de chacun ont une connexion profonde avec leur intuition, parviennent à trouver des réponses authentiques et significatives. Cela souligne que la recherche sincère est souvent récompensée par la découverte et que ceux qui entretiennent une relation profonde avec leur intuition parviennent généralement à trouver des réponses qui résonnent avec eux de manière profonde. Ceux qui sont prêts à reconnaître les signes et les enseignements d'un prophète pourraient être capables de te reconnaître également si tu avais vécu à l'époque de ce prophète. L'aurais-tu reconnu et accepté, ou bien l'aurais-tu rejeté simplement parce qu'il dérangeait l'ordre établi de ta vie, parce qu'il perturbait tes habitudes? Es-tu prêt à accueillir en toute sérénité les vérités que ton esprit pourrait te révéler et à les reconnaître pleinement avec ton cœur? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir à la possibilité
que tu pourrais refuser quelque chose? As-tu laissé suffisamment d'espace en toi, dans ton esprit et dans ton cœur, pour que la vérité puisse te trouver et t'éclairer sur ce choix potentiel? Lorsque l'ordre mondial est en proie à l'instabilité et que le moment du changement approche, il est souvent dit que la vérité est. La venue de la correction a permis à l'erreur de disparaître, comme il est naturel que toute erreur soit destinée à être corrigée tôt ou tard. Le chat noir dort paisiblement sur le canapé. Dans la sourate Al-Isra, verset 171 du Coran, il est mentionné que certains événements se produisent et laissent une empreinte significative. Les artistes ne sont pas seulement au centre de l'attention médiatique en raison de leur popularité dans les journaux, mais aussi parce qu'ils émettent une énergie unique, semblable à une note musicale qui les distingue des autres. La mort du pape ne se résume pas simplement à la fin de la vie d'un homme ou à sa disparition. C'est un événement d'une portée bien plus grande, une figure divine qui traverse le tumulte du monde, laissant derrière elle un héritage et un impact profond qui continueront à résonner à travers l'histoire et la mémoire collective. La fermeture symbolique d'un cycle spirituel, évoqué par une autorité religieuse, peut être interprétée comme le signe du déclin imminent d'un monde. Le concept sur lequel repose cet ordre divin, décrété par le ciel, est destiné à être réaffirmé et réactualisé à travers les différentes époques par la volonté d'Allah. Déploie un moment de bascule, un moment crucial où les fondements mêmes de notre réalité semblent chanceler, non pas en raison d'une attaque extérieure, mais en raison de forces internes et invisibles qui remettent en question l'ordre établi. Parce que les réserves ont été épuisées, le mardi n'arrive pas en tant que conquérant de terre, mais plutôt comme un jour qui s'annonce calme et paisible, prêt à être exploré à nouveau. En tant que restaurateur des âmes, il ne force pas la lumière sur les individus, mais plutôt met en lumière ceux qui la possèdent encore en eux, les aidant ainsi à mieux se comprendre. L'effondrement des civilisations n'est pas un événement soudain et brutal, mais plutôt un processus qui se déroule lentement, progressivement, de manière insidieuse, comparable à une lente dégradation. La chandelle qui se consume symbolise de manière métaphorique la fragilité de l'ordre mondial actuel, lequel est maintenu artificiellement par des murs, représentant les différents systèmes de protection et de contrôle en place. Il est question ici de la fragilité des alliances politiques et des relations internationales, ainsi que de l'économie qui ne repose plus sur des bases justes. Ces éléments sont mis en avant suite au décès du pape, figure emblématique et leader spirituel de l'Église catholique. Le respect d'une personne, même au-delà des limites de sa propre croyance, peut être, lorsque ce verset est récité, une atmosphère de solennité et de réflexion emplit la salle, créant un silence presque palpable qui invite à méditer sur la signification profonde de ces enseignements. Il règne dans cette pièce un silence particulier, un silence qui ne provient pas de l'absence de son, mais qui émane de la densité du moment présent, imprégnant les murs, les regards et les cœurs des personnes présentes. Tous les regards se tournent vers cette voix, celle d'un vieil homme chéri, dont le visage porte les marques du temps et de la prière, comme sculpté par ces deux éléments qui ont façonné sa vie. Il est clair que cet individu est sur le point de communiquer quelque chose, car ses actions et son langage corporel en disent long. Cependant, pour l'instant, il reste silencieux et n'exprime pas verbalement ce qu'il a en tête. Souvent, il est courant d'entendre dire que cette personne a vécu de nombreuses expériences qu'elle n'a pas partagées avec les autres. Cependant, lors de cette journée en particulier, il a été témoin de tellement d'événements intéressants et marquants qu'il n'a pas pu s'empêcher de les raconter à tout le monde. Lorsqu'il se trouvait dans une réunion privée, entouré de quelques disciples attentifs,
Il a décidé de participer en levant la main avec assurance. Sa voix, empreinte de conviction et d'autorité, s'est alors élevée, captivant l'attention de l'auditoire par sa clarté et sa puissance. La personne dont je parle n'était pas un savant ni un professeur, mais plutôt un simple témoin. C'est à travers mes rêves que j'ai pu observer des cavaliers. Khorassan, dont la voix tremblait,